Salut les gars, bienvenue sur CAN Aftermatch, ici on ne fait pas semblant. On parle foot, vrai football africain, avec du caractère, du débat et des opinions qui dérangent. La soirée d'hier à l'AFCON 2025 nous a offert du drame, des patrons et des questions brûlantes. 4 matchs, 4 ambiances. Et clairement, tout le monde n'est pas prêt pour ce tournoi. On commence direct avec Burkina Faso, Guinée équatoriale. Franchement, qui avait vu ça venir? Pendant plus de 80 minutes, le Burkina pousse, domine mais manque cruellement de lucidité. La Guinée équatoriale défend bas, résiste et croit tenir un résultat. Et là, le football africain nous rappelle pourquoi on l'aime. 2 buts du Burkina dans le temps additionnel, 2 en quelques minutes. Le stade explose, les joueurs deviennent fous et la Guinée équatoriale s'effondre mentalement. C'est exactement ça la CAN. Tu peux bien jouer 85 minutes. Si tu perds la tête à la fin, tu rentres à la maison. Question directe pour vous. Est-ce que le Burkina a montré un mental de futur demi-finaliste ou c'était juste un miracle d'un soir? Dites-le en commentaire. Passons maintenant au match qui a fait le plus parler. Algérie-Soudan. Score final 3-0. Claire Dortnet, sans discussion. Et le patron de cette soirée, c'est Riyad Mahrez. Doublé leadership, justesse technique. Mahrez a répondu sur le terrain, pas sur Twitter. Il a pris le match à son compte, il a calmé les critiques et il a rappelé à tout le monde que quand il est en forme, l'Algérie change de visage. Mais attention, question importante. Est-ce que cette Algérie ne dépend pas trop de Mahrez? Parce que oui, le collectif était solide, oui, la défense a tenu, mais quand Mahrez n'est pas là, est-ce que cette équipe garde le même niveau? Débat ouvert. Je veux vos avis sans langue de bois. On enchaîne avec Côte d'Ivoire, Mozambique. Victoire 1-0 pour les champions en titre. 3 points. Mission accomplie. Mais est-ce vraiment rassurant? La Côte d'Ivoire a contrôlé le match, clairement. Possession, pressing, domination territoriale. Mais devant le but, trop de déchets. Trop d'occasions gâchées. Heureusement que Diallo a fait la différence, parce que sans ce but, on aurait parlé d'un match très dangereux pour le tenant du titre. Alors je vous pose la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire avance en mode champion discret, ou est-ce qu'il y a déjà des failles inquiétantes? Dernier match de la soirée, Cameroun-Gabon. Victoire 1-0 pour les Lions indomptables. Un match fermé, tendu, parfois brouillon, mais gagné avec le cœur. Le Cameroun n'a pas brillé, mais il a fait ce que les grandes équipes savent faire. Gagner même quand le jeu n'est pas beau. Côté Gabon, c'est frustrant. Peu d'audace, peu de danger et au final 0 point. Alors dites-moi, le Cameroun vous a convaincu ou vous restez sceptique pour la suite? Maintenant, prenons un peu de hauteur. Après cette journée, on voit clairement 2 choses. Premièrement, la CAN 2025 ne pardonne pas les erreurs mentales. Deuxièmement, les favoris gagnent, mais pas tous avec autorité. Entre l'Algérie impressionnante, le Burkina héroïque, la Côte d'Ivoire prudente et le Cameroun solide sans briller, on a un tournoi ouvert, imprévisible. Et ça, c'est du pur bonheur. Et maintenant, regardons devant nous. Demain 26 décembre 2025, attention au gros choc. Angola contre Zimbabwe, Égypte contre Afrique du Sud, un match qui peut déjà décider du groupe, Zambie contre Comores et surtout Maroc, Mali, un duel très sérieux entre 2 équipes qui ne rigolent jamais à la CAN. Si tu aimes ce genre de débrief sans filtre, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien rater. Mets un like si tu veux soutenir la chaîne et surtout, commente qui est ton favori, qui t'a déçu et selon toi, quelle équipe va choquer l'Afrique dans ce tournoi? On se retrouve très vite pour le prochain CAN Aftermatch. Le football africain est en feu et ce n'est que le début.